Bonjour à vous tous. Donc, par rapport à la suite en fait, de cette formation, donc après avoir récupéré la valeur introduite par l'utilisateur en tant que float, et puis on aimerait bien en fait faire une opération arithmétique, à savoir le prix TTC, avoir le prix TTC à partir du prix unitaire. On a vu en fait quand on exécute cette valeur. Si on introduit donc 23,5, là ça passe, ça me donne en fait le résultat, mais le problème ici, si on introduit une valeur suite à une saisie erronée ou bien faussée par l'utilisateur, au lieu de mettre entrée, il va mettre par exemple pourcentage, on aura en fait une erreur de saisie. Là, on aimerait bien, le but de cette vidéo, de remédier à ce genre de problème. Donc, pour ce faire, on aimerait bien contrôler la saisie de l'utilisateur. Donc, juste là, le X pour qu'il reflète en fait ce qu'on aimerait bien en fait faire. On aimerait bien que ce prix hors taxe, donc on va l'appeler carrément prix hors taxe, voilà. Donc, pour que ce prix hors taxe, par exemple, soit contrôlé par le programmeur, c'est-à-dire dans le cas où l'utilisateur introduise par exemple une valeur qui n'est pas conforme, c'est-à-dire n'est pas un float, on aimerait bien lui dire, ou bien l'obliger carrément, ou l'avertir que la valeur en fait qu'on devrait en fait utiliser, euh, c'est un, euh, c'est un float ou bien c'est numérique pour qu'on puisse faire l'opération arithmétique, donc prix hors taxe fois 1 plus 15% à titre d'exemple. Alors, pour ce faire, on aimerait bien en fait contrôler. Donc là, juste, euh, on va utiliser en fait une boucle while qui va me permettre en fait de pouvoir contrôler la saisie. Donc while true, c'est une boucle donc, qui est infinie, une boucle itérative qui est infinie, juste en ouvrant une petite parenthèse, même si on aura dans les prochaines vidéos en fait des exercices au niveau en fait de while, du for, de boucle itérative, des conditions et tout, mais là, juste pour pouvoir en fait introduire le contrôle de saisie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en fait une boucle infinie? Donc là, si je mets en fait, par exemple, j'exécute ces deux lignes de code, d'accord, donc bouton droit et puis je passe sur Execute Selection Python Console, là, ça va me donner en fait une valeur donc qui est à ce moment en fait qui est infinie, c'est-à-dire elle va rebondiner jusqu'à une éventuelle en fait il ne va pas s'arrêter en fait. Elle est infinie comme son nom l'indique. D'accord. Donc là, ce qu'on aimerait bien en fait faire, c'est récupérer en fait de l'utilisateur, plutôt mettre ce qu'on va récupérer de l'utilisateur dans une boucle infinie et avoir ce qu'on appelle en fait contrôler en fait le saisie en fait des valeurs introduites par l'utilisateur. Donc dans Python en fait on a ce qu'on appelle en fait une indentation, c'est-à-dire une tabulation après une boucle pour dire en fait que tout ce bloc appartiendra en fait à la boucle while par exemple dans notre cas de figure. Donc je fais une indentation, il faut faites attention, c'est pas un espace, mais c'est une tabulation. C'est une tabulation, la touche qui est à côté de A, c'est une tabulation pour dire que tout le bloc appartiendra en fait à ce while-là. En fait, après avoir mis en fait while true, donc après avoir dit que là, tant que c'est vrai, je vais récupérer en fait une valeur de l'utilisateur. Donc pour ce faire, on a plusieurs méthodes. Donc on va choisir en fait la méthode try. Donc la méthode try except value error. Donc try except value error, ça va me permettre en fait de dire, on va essayer si par exemple, la valeur, ça va être par exemple un float. Du coup, on va traiter donc ce message-là, d'accord? On va traiter ce message-là. Sinon, c'est-à-dire dans le cas où il va y avoir une exception, c'est-à-dire une exception en fait de la valeur, c'est-à-dire là, je vais juste récupérer cette instruction, voilà. Donc, tant que la valeur en fait, elle est un float, je vais afficher en fait mon résultat. Dans le cas échéant, dans le cas où il y a un problème, je vais dire en fait à l'utilisateur, genre faites attention, bien erreur de saisie par exemple. Ok, erreur de saisie pour lui dire en fait faites attention, ce que vous avez introduit ne répond pas à ma condition là. Donc ici,
je vais par la suite en fait voir si ça va en fait donner un bon résultat ou pas. Donc là, je suis toujours, il faut faire attention, je suis toujours dans une boucle infinie. Donc il n'y a pas une coupure en fait, mais juste pour tester en fait. Pour commencer, on va tester. Alors si je lui donne par exemple euh, comme je disais en fait, j'erronne en fait carrément en fait la saisie d'utilisateur. Donc du coup là, ça va être erreur de saisie. Erreur de saisie par rapport en fait à la valeur en fait introduite par l'utilisateur. C'est-à-dire, cher utilisateur ou cher celui qui va en fait saisir ma valeur, faites attention, ce que vous avez introduit en fait, c'est pas vraiment la valeur escomptée, mais c'est une valeur en fait erronée. Et là, je, je lui donne une autre chance pour qu'il puisse en fait introduire une valeur. Du coup, après, quand je mets en fait cette valeur-là, normalement c'est un réel et normalement ça devrait en fait m'afficher le prix TTC. Et là, ça m'affiche le prix TTC, mais je serai toujours en fait euh, dans la boucle. Et du coup, on aimerait bien, une fois que j'arrive en fait à satisfaire la condition d'utilisateur, en fait mettre un break. Juste, je fais deux tabulations pour qu'elle soit en fait dans le bloc du try. Et quand je fais en fait un break, je sors en fait de l'exécution et là, je suis presque sûr que l'utilisateur m'a permis en fait de bien, le programme plutôt m'a permis en fait de pouvoir saisir une valeur euh, qui est, euh, qui est juste et du coup dans le cas où j'introduis en fait une valeur qui est erronée, voilà, donc il me donne une autre chance pour le faire, il ne me lâche pas tant que j'ai des erreurs, il ne me lâche pas, donc une fois je lui donne une valeur qui devrait en fait être une valeur introduite par relativement correcte, du coup ça va m'afficher en fait mon résultat sans aucun problème. Donc pour résumer en fait par rapport à cette vidéo là, euh, juste je fais en fait une boucle qui est infinie. Je sors de cette boucle infinie tant que l'utilisateur a introduit une valeur qui me satisfasse en fait le programme. Et après, j'affiche mon résultat. Dans le cas où il y a une exception, except, donc, value error, ça va être affiché à l'utilisateur pour lui dire je m'attendais à avoir un float, mais vous m'avez saisi par exemple une valeur autre qu'un float et du coup ça va être une erreur de saisie. Ok? Donc là, c'est une méthode qui, je pense, en fait, elle est efficace et qui me permet, en fait, de contrôler tous ces sites utilisateurs. D'accord? Dans la prochaine vidéo, on va essayer de la compliquer. Déjà, on va proposer peut-être une nouvelle méthode et puis on va la compliquer, par exemple, en faisant appel, par exemple, à des codes différents, genre 15% pour quelques articles, 19% pour d'autres articles et de pouvoir traiter les différents cas de figure. Merci pour votre attention.